Le prince Harry a été invité à reprendre son ancien rôle de visiter les familles des militaires et les anciens combattants par l'expert royal Russell Myers. Le duc de Sussex est en train d'intenter une action en justice contre le gouvernement britannique afin de lui permettre de payer la protection de la police métropolitaine. On dit qu'il veut rendre visite à sa famille au Royaume-Uni, mais ne dispose pas actuellement d'une sécurité suffisante pour lui permettre de faire le voyage. Harry et Meghan Markle ont perdu leur droit à la sécurité financée par les contribuables lorsqu'ils se sont retirés de leurs rôles royaux en 2020, après avoir payé la facture de leur propre protection aux États-Unis. Alors que beaucoup ont fait valoir qu'ils devraient imiter leur configuration de sécurité américaine, le représentant légal de Harry affirme que l'équipe n'a pas de juridiction adéquate à l'étranger ni d'accès aux informations de renseignement britanniques nécessaires pour protéger la famille. On a beaucoup parlé de quand, le cas échéant, Harry pourra retourner au Royaume-Uni, sa dernière visite ayant eu lieu en juillet 2021 lorsqu'il a dévoilé une statue de sa mère, Diana, princesse de Galles, au Sunken Garden du palais de Kensington. L'une des fonctions royales les plus proches de lui pendant son séjour au sein de la firme était de visiter, défendre et représenter les vétérans militaires, le duc ayant lui-même servi dans l'armée. En décembre 2021, il a écrit une lettre personnelle à la famille de Nathan Hunt qui se bat pour faire inscrire le nom de leur fils sur le mémorial national des forces armées après qu'il se soit suicidé en 2018. Bien qu'il ait été adjudant à sa mort, les patrons de la défense ont déclaré que son nom ne pouvait pas être ajouté à la commémoration des soldats tombés au combat. Harry a dit à ses parents, Maria et Derek, « Je comprends profondément ce que votre famille traverse et j'aimerais pouvoir vous aider officiellement, si j'avais été dans le même rôle qu'avant. » Il a ajouté, « Le deuil peut être une route longue et pénible. Sachez que vous et votre famille restez dans mes pensées. » Zoe Forcey, l'animatrice actuelle de Pod Save the Queen, et Russell Myers, le rédacteur royal du Daily Mirror, ont discuté en décembre de la prise de contact de Harry avec la famille et de la façon dont cela pourrait être un signe de son futur rôle par rapport à l'armée et ses vétérans. S'exprimant lors du podcast, Madame Forcey a déclaré, « Ce sont des choses comme ça qui donnent l'impression que Harry se rend vraiment compte qu'il ne peut plus faire des choses comme ça, mais il fait toujours l'effort de contacter les gens pour partager ses sentiments et offrir son sympathie, ce qui, je pense, est le meilleur côté de Harry que les gens ont aimé et qui leur manque. » Monsieur Myers a suggéré qu'il pourrait y avoir un rôle pour Harry dans ce domaine à l'avenir et a déclaré, « Écoutez, je pense que cela vous dit en quelque sorte où se trouve la tête de Harry. En disant, j'aimerais pouvoir faire plus, il a sans aucun doute été très affecté par la perte de ses nominations militaires, mais cela ne l'empêche pas de tendre la main aux personnes dont il a entendu parler, cela ne l'empêche pas d'assister à la journée des anciens combattants. Service commémoratif à New York ou partout ailleurs aux États-Unis. Et je pense qu'il y aura certainement une place pour lui ici à un moment donné pour s'impliquer dans les associations militaires et de vétérans britanniques. Ils apprécieraient vraiment qu'il soit plus impliqué, et je pense qu'une fois que la poussière sera retombée, peut-être dans le futur, s'y est quelque chose dans lequel nous le verrons davantage.
Nous avons des Jeux Invictus à venir en avril prochain à La Haye, alors surveillez cet espace. Harry a créé les Invictus Games en 2014 après avoir été inspiré par les Warrior Games lors d'une visite aux États-Unis un an auparavant. Il s'agit d'un événement qui voit des militaires, anciens et actuels, malades et blessés, s'affronter dans un éventail de sports de compétition. Les Jeux de cette année marqueront la première fois en 3 ans que la compétition se déroule, après avoir été sautée en 2019 puis reportée en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021. La Haye accueillera les militaires et vétérans pendant 6 jours à partir du 16 avril. Harry, en perdant ses titres militaires, aurait été dévasté. Parce qu'il a démissionné de son rôle royal, il a été dépouillé de ses titres royaux honorifiques, y compris honorariaire commandant de la RAF Newton dans le Suffolk, commodore en chef, Small Ships and Diving, Royal Naval Command et capitaine général des Royal Marines. Mais alors que ces titres lui ont été retirés, il garde de bons souvenirs d'avoir servi son pays en première ligne. Le duc a entrepris 2 tournées en Afghanistan, la première en 2008 et la seconde en 2012. Une interview désormais célèbre lors de son 2e passage, où il a servi comme copilote d'hélicoptère et mitrailleur, l'a vu interrompre l'échange après avoir été appelé à l'action. Il avait précédemment déclaré que le fait d'être dans l'armée était l'un des moments les plus heureux de sa vie, car sa carrière le faisait se sentir moins comme un membre de la famille royale.